Coucou, c'est Gilles. Cette semaine sera le tour de Seb Lafrite et de son parcours YouTube. Alors je sais que vous êtes dans une vidéo de Seb Lafrite, juste ici. Faut que j'arrête. Nous n'allons pas revenir sur les tout débuts de Sébastien sur YouTube en 2011 puisqu'il a jugé ses premières vidéos de trop mauvaise qualité et a préféré les retirer de sa chaîne. Nous commencerons donc le parcours de Seb Lafrite début 2012 avec ses défis qui commencent à le faire connaître. Piment, cannelle, licorne, farine, chamallow, tout y passe. Ça fait déjà 30 minutes que je regarde et j'ai déjà envie de me pendre. Elles sont si gentilles avec leurs amis. Ne faites jamais ça chez vous. Culé va. Puis il commence ses analyses et critiques humoristiques. Mais avant de le faire sur les clips musicaux, Seb avait commencé avec le cinéma. Enfin, si on peut appeler ça du cinéma. Donc il y a deux couples qui sont dans une maison, dehors c'est envahi d'oiseaux. Il y a un des mecs qui a une idée, il se dit que pour se défendre, il lui faut des armes, pour se protéger des oiseaux. Et qu'est-ce qu'il va chercher? Oui, 4 cintres. Des cintres. Donc ils ont pointé, alors je propose qu'à ce moment-là, il y a le grand dadé, il va chercher les 4 cintres pour tuer tous les dégâts. Vous me suivez? Non, on te suit pas. Et attention, la scène de combat du film, The Scène. Mais c'est bien sûr avec sa vidéo sur Colonel Rayel que Seb devient rapidement populaire. Coucou, bande de nouilles. Le clip commence par coucou bande de nouilles. Mate ta crédibilité quoi. C'était en octobre 2012. Il approchait déjà ses 50 000 abonnés grâce à ses défis, mais sa progression s'est encore accélérée de façon impressionnante à partir de là. Ah non. Il sait faire des rimes. Dis-le-moi. Mais c'est coup ça, hein. Arrive aussi la Paris Games Week 2012 et l'occasion de rencontrer son ennemi juré, son rival de clash, Cortex. T'es vraiment, c'est sûr, t'as le gabarit d'une frite, t'es taillé comme une frite, Seb la pomme de terre. Ouais, Cortex, je te défie de faire la même si t'as des couilles. Au lieu de faire le bonhomme là à faire ouais gangster déteste. Mange un gros piment antillais. Ça pique, mais on assume. Il pique quand même. Ça va bien qu'on soit le pique. Mais ne confondez pas YouTube et la vie réelle. Bien évidemment, leur rencontre s'est passée avec humour. On rigole, il y a beaucoup de fans, tout ça. On vient à la rencontre de nos abonnés. Pas comme certains qui jouent, tu vois, qui sont pas humbles, qui se prennent la grosse tête plus grosse qu'une citrouille. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu viens de dépasser les 100 000 abonnés. 100 000. Oh putain, ça me donne envie de crier. Oh putain. Oh 100 000 putain. C'était fin décembre 2012, de quoi bien terminer l'année. Seb continue sur sa lancée entre défis et analyse de clips. Bon alors Zao, déjà, pourquoi tu fais ça? Quand tu parles. C'est chiant. Tu trouves pas? Forcément, en faisant ses critiques, Seb Lafrite ne se fait pas que des amis. Mais en tout cas, il est temps pour moi de faire chier le monde. C'est parti. D'une part avec les fans des artistes connus qu'il analyse. Bon alors les gars, j'ai un truc à vous proposer, alors voilà. Je voudrais faire la meilleure musique de tous les temps. La meilleure musique qui n'a jamais existé. La meilleure musique qui n'a jamais été écrite. D'accord? Et pour cela, j'ai eu l'idée de l'appeler la meilleure musique qui n'a jamais été écrite. Alors? Mais aussi avec les artistes amateurs dont il a pu gentiment se moquer, comme Alex du 76. Un véhicule tout-terrain, ok. Un vélo tout-terrain, ok. Et du rap tout-terrain. Du rap tout-terrain. C'est ton rap? Ouais. Dans la boue, dans la gadoue, sur route. Du rap tout-terrain. Ouais, tu fais quoi toi? Ouais, du rap tout-terrain. Chouette, moi aussi.
Ah non, moi que sur piste. Mais non, tu fais du rap sur piste. Mais mec, attention, mec, tu fais du rap sur piste. Là, c'est pas un clash contre des boys. Déjà, c'est de la flip d'un gros PD. Tu crois marin que t'es à 2 balles, mais tu sers à que dalle. Ou encore Emma 2X, qu'il a d'ailleurs rencontré plus tard. C'est un cuisinier de la chanson française. En fait, il a pris le mélange de M. Pokora et de Colonel Riel. Il a mélangé comme ça, il a pris le style à Kinvey, il a pris les paroles de Tal. En fait, le mec, il a su repérer toutes les merdes commerciales pour faire un condensé de matière fécale sous forme auditive. Putain. J'aime bien cette phrase. C'est mon pire ennemi. J'ai fait un truc sur lui, il me déteste. C'est vrai, je voulais le frapper quand j'ai entendu ça. Mais non, je rigole, j'ai rigolé, bien évidemment. Alors, ça serait bien si tout le monde se détestait comme eux. Début octobre 2013, Sébastien franchit le demi-million d'abonnés. Putain, j'ai 500 000 abonnés, les seins sensibles à mon nez ne m'assassinent à mon nez, 6 saucisses cuisinées trempées dans la mayonnaise. Ça veut rien dire ce que je dis, moi je sais pas faire de rap. Toi non plus, mais moi je sais faire des phrases. Oui, c'est fini la foule en folie qui me fout une foutue fourmi qui fait des phrases qui tape le rap avec une masse de vomi. J'efface les traces, gratte les étages, passe les trappes, passe et me rattrape, je recale les bas, je fais des phrases et je rate les accos que qui tu crois que quand on calcule le coup de 4 quantité coca, chocage de koalaka qui calme et qui capte le cap et qui claque un coquine et qui croque qui capte 4 quarts de 4, non. Oui, je fais un petit peu, je parle un peu trop vite et du coup, je me suis dit qu'on s'éloignait un peu trop du sujet. Et que, du coup, je rappelle quand même qu'à la base, c'est pour les 500 000 abonnés. Cette notoriété grandissante le fait même passer dans le JT sur M6. Après Cyprien et Norman, voici Seb Lafrite. On va faire une nouvelle analyse d'une artiste qui commence à faire parler d'elle. Son plus grand succès, Tal. Cette critique de la chanteuse Tal. Tu danses pas à perdre la voix. C'est comme si je te disais, je cours à en perdre mes mains. Tu vois le rapport? Non? Ben y'en a pas, c'est normal, c'est Tal. 100% nul. Résultat, 1 500 000 vues sur YouTube. Ça a apporté tout le monde à ce que je fais, j'ai pas un talent d'acteur, j'ai rien de tout ça. Modeste duo de ses 17 ans. Pourtant la tchatche de Sébastien Free alias Seb Lafrite fait recette. On a toujours nos onomatopées. Oh oh oh. En 2013, Seb se rend une nouvelle fois à la Paris Games Week. Beaucoup de rencontres, beaucoup de monde, bonne ambiance. Franchement, je trouve que ça change, ça fait bizarre de voir le monde en vrai, tu t'y attends pas, mais t'as quand même, je tiens à préciser, je crois que t'es 5e youtubeur français, je crois que t'es après Hugo tout seul, dans la ferme Jérôme. Non. Pas trop parce que je suis pas pédé. De quoi? J'ai du mal à t'enlacer quand même. Ah, parce que je suis un peu gros. C'est un peu. Là, je rigole. Cyprien, Norman, Mister V, la ferme Jérôme, Hugo et toi. Ah, peut-être. T'es à 300 et quelques, c'est ça? 550 000. Je viens de les dépasser. D'ailleurs, merci beaucoup. Tu te trouves gros ou pas? Non, c'est juste que t'es imposant. Est-ce qu'il y aurait moyen, genre, qu'on sorte ensemble et tout? Tu es qui en fait? Je suis quelqu'un d'internet. Donc, je fais des vidéos. Et c'est nul. En 2014, Sébastien laisse de côté ses défis et commence à se diriger un peu plus vers la fiction. Ok, ça arrive, derrière toi. Désolé du jeu pour passer, appuyer sur la touche bon. Sinon appuyer sur Start. C'est où Start? Pendant longtemps, il a plus été attiré par le côté technique de ses vidéos, mais il prend goût au jeu de comédien. Du coup, il rend de plus en plus visite aux autres youtubeurs. Seb avait déjà fait la chasse aux zombies avec Amine. J'aurais peut-être une méthode. Alors là, on va tant qu'il s'approche, regarde. T'as juste à cliquer ici. Hein, là, il s'endort. Oh putain, juste à le pousser. C'est toi qui le dirige. C'est moi qui le dirige, exactement. Là, par exemple, tu vois demi-tour. Maintenant, je vise. Il a joué le surdoué pour JC Vandal. La fois où vous lui avez mis un 19 sur 20 justement à cette dissertation sur l'Asie subsaharienne, il vous a insulté. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a pas vraiment insulté, il a insulté ma profession. Il a dit voilà, nana. J'avais quand même dit sale pute, ta gueule. On va la refaire parce que on ne peut pas. D'accord. Mais c'est vrai. Vous trouvez peut-être une insulte un peu plus sobre, voilà un truc. Bon alors il m'avait dit connasse, mais pas directement. Hein. C'était avec les. J'avais dit sale pute. Non mais ça peut pas passer, on peut pas même connasse. Oui, mais j'aime pas mentir, c'est que c'est pareil. On va passer, c'est pas grave. S'est fait martyriser par Amy Makeup. Seb, ça va, tu te sens comment? T'as pas mal? Bof. Ça vous plaît? Avec Michael Collard de la chaîne Paranormal Web dans un court-métrage complètement dingue et une surprenante prestation de Sébastien. Putain mais t'es con quoi? C'est parce que c'est un pirate?
Les gros muscles avec la barbe, les dents noires. Non, le perroquet. Dans les bateaux avec les épées, les drapeaux avec la tête de mort. Non, ça te dit rien? Ok. En fait, c'était des gars très intelligents, mais pas très sympas, qui volaient à des gens très cons et trop sympas. Ah oui. Et moi, je suis un petit peu un pirate des temps modernes, tu vois. Tu vois, qui je vole à des enculés pas très malins. Pourquoi? Parce que moi, je suis malin. J'ai compris. Puis en plus, je suis beau gosse, hein. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le seul truc que j'ai hérité de mon père, ce putain de bâtard de merde. Lui aussi, si je le retrouve, ça va faire comme le patron. Un direct au hôpital. Je vais voir, je vais défoncer sa mère, la pute. Oh, ton patron! Il a aussi fait une apparition dans les bureaux de Internet. Ah, il y aura de la carotte à midi. Bah ouais, mais mets-toi à notre place, qu'est-ce qu'on va manger, nous, à midi? Mais j'en ai rien à foutre, démerdez-vous. Il est où? Aucune idée, Si, c'est bien Seb qui est devenu Seb la carotte. Et bientôt, vous verrez Seb la frite, en costume de carotte, qui répète tout ce que je dis. Qui répète tout ce que je dis. Non mais pas maintenant. Non mais pas maintenant. Démarre! Non mais ne répète pas ce que je dis. Non mais ne répète pas ce que je dis, stop! Et il est invité sur le plateau de Wonderfuls. Montre-moi ce que ça veut dire courir comme un geek. Alors maintenant, bats-toi comme un geek. Fais l'amour comme un geek. Ouais, bon, passons. Est-ce que pour toi, comme un geek est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Mais des fois, ma soeur, avec ses copines, elle rentre et elle fait encore une soirée Minecraft, gros no life. Alors du coup, je suis plus sûr. Aux côtés de Baptiste, de Bat et Gaël. T'as vu ton nom? Va bosser à McDo, Seb la frite. LOL! Swag! Le produit est le résultat de quelle opération? La multiplication? Très bien. Mais lui, il sort son bac, t'es marrant, toi. C'était il y a 10 ans. Combien y a-t-il de minutes dans 12 000 secondes? Mais ferme ta gueule, quoi. Il y en a, comme je veux, moi. De quelle couleur sont les haricots verts? Jaune. Et au milieu de tout ça, Seb la frite franchit déjà le 1 million d'abonnés sous un feu d'artifice le 14 juillet 2014. Toutes ces rencontres et expériences l'amènent à réaliser lui-même son premier court-métrage dans un style qu'il affectionne particulièrement, le cinéma d'horreur. À côté de ça, il continue bien sûr ses analyses de clips. Et pour bien faire comprendre à tous que ce n'est que de l'humour, il s'autoclash en vidéo. Puis attendez, je vous arrête tout de suite. Il y aurait des rumeurs comme quoi je ressemble à Seb la frite. Attendez, vous me comparez quand même au pire mec du YouTube français. D'ailleurs, son concept, c'est juste la ferme Jérôme quand il était sur MTV. Tu vois, le mec, il a rien pour lui, c'est juste une merde. Et ça vire carrément à la schizophrénie quand il se répond en chanson à son propre clash. Avec tes sketchs de merde, ouais ta tête m'énerve, je balance une germe de verre pour qu'enfin tu la fermes. Puis il entame une nouvelle série de vidéos, vous savez, ce mec. Ce mec qui se cherche des muscles. Ce mec qui mange dans son lit. Un concept qui aura été pas mal repris sur YouTube. Ce mec qui rachète. Vas-y! Oh non! Ce mec qui y croit. Et ça fait normal. Oh, il passe à la surface de réparation d'une facilité absolue. Et sauf que bon, ça mène à rien. Ce mec, trop drôle. Alors dans ce cas-ci, l'engrais est utilisé dans les champs. Excusez-moi monsieur. Oui. Mais votre cours c'est de la merde. Merci. En 2015, il passe un nouvel an plutôt compliqué avec Jimmy Labeu. C'est une merde hein. Ouais. Mais justement, parlant de merde, tu t'es chié dessus hier et t'as foutu ta merde sur le mur du commissariat. Oh non! Ah si! Oh non! Ah si! Oh non! Ah si! Debout! Ah si! Bon, oui. En février, c'est le grand JD qui répond et s'amuse à clasher Seb la frite en chanson. Je peux pas laisser faire ça. Je ne vais pas te laisser insulter mes artistes préférés. Shahid, Pocorazi, Foutal, Joulet, Alizé. De toute façon, les frites ce n'est pas très bon pour la santé et puis ça fait péter. Enfin, c'est surtout quand j'en mange beaucoup. Après, ça me ballonne le ventre et puis je fais plein de petits pets en fait.
Et Seb reprend aussi un vieux délire en jouant le plus gros troll du gaming sur sa chaîne Seb le PGM. Donc les gens, ils ont tous kiffé le jeu. Il a 6,76 sur 10. Ça a été joué plus de 50 000 fois. C'est à peu près mon nombre de vues, pour te dire. Donc les gens, ils ont tous aimé. Genre, c'est nul, ça fonctionne même pas, c'est que de la merde. Bon, non, mais sauf lui. Allez, on va jouer à ce jeu. C'est parti. Alors, le plugin Atom est nécessaire pour... Ah ben, j'ai pas le plugin en fait. N'oublions pas que Sébastien n'a encore que 18 ans, et quand on voit tout le chemin qu'il a déjà parcouru en seulement 3 ans sur YouTube, on peut facilement imaginer que son parcours est loin d'être terminé, et le mènera vers des chemins inattendus. C'est vachement nique sa mère comme mot, je trouve. On dirait l'expression d'un mec de Tiécart. Eh, j'ai fait un pique-nique tout à l'heure. C'est quoi un pique-nique? Putain, tu connais pas pique-nique? Un pique-nique c'est simple, y a une guêpe, elle s'est posée là, elle a voulu me piquer, je l'ai niqué. Pique-nique. En vérité, même s'il y a le mot niquer, ce mot déborde de poésie. En anglais, ça veut dire pique-nique. Pique pour saisir et nique pour un instant. C'est saisir un instant pour savourer un repas entre amis. Mais bon, maintenant il y a la nique dedans, donc c'est plus crédible. Pour notre prochain wiki, exceptionnellement, on vous laisse le choix entre Et Pierre et Hey Pierre. Après tout, on l'avait promis quand il aurait atteint son 1 million d'abonnés, alors ce sera son tour. À très bientôt sur WizGamers.